مصالحه العليا. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité de ce samedi 10 août. Par millions, les pèlerins sont au mont Arafat, une étape culminante dans le rituel du Hajj. Des images impressionnantes dans ce journal. Eid al-Adha, c'est la fête du sacrifice. L'Algérie dispose de plusieurs variétés de moutons. Dans cette édition, nous vous parlons du sit-down, très présent dans le sud du pays. L'enquête de ce journal s'intéresse à un accessoire que vous portez tous les jours de l'été, les lunettes solaires. Comment les choisir, selon quels critères? Les réponses tout à l'heure. Et à la veille de l'Aïd, nous vous proposons des douceurs algériennes en plein cœur de Paris. Les gâteaux algériens séduisent les expatriés algériens, mais aussi les étrangers. C'est le reportage de ce midi. Bienvenue à tous, nous entamons ce journal par l'événement phare de la journée. Nous vous emmenons à Arafat, l'un des moments culminants du Hajj, vêtu de blanc qui symbolise la pureté et la dignité. Des millions de pèlerins accomplissent le 5e pilier de l'islam, un moment marquant de la vie des pèlerins mais aussi de la vie de tous les musulmans du monde entier. Mounana Ouelhamoudi. Dès les premières heures de l'aube, 2,5 millions de musulmans ont commencé à affluer sur Jabal al-Rahma. À pied, en bus ou en train, parcourant les 6 km qui séparent le mont Arafat de la vallée de Mina pour accomplir Waqfat Arafat, un des points culminants des rites sacrés du Hajj. Vêtus de blanc, symbole de pureté et d'égalité, les musulmans consacrent cette journée à la prière et à implorer Dieu le Tout-Puissant à la veille de Eid al-Adha. En milieu de la journée, les fidèles ont accompli la prière collective de Dohr et celle de l'Asr autour de la mosquée de Namira. Après la prière, les fidèles s'appliqueront dans l'adoration d'Allah en ces instants précieux de la vie. Un rassemblement immense sous un soleil de plomb où la température dépasse les 43 degrés. Une image qui symbolise le jour du jugement dernier et notre rencontre avec Allah. En ce jour, Allah descend jusqu'au ciel le plus bas pour vanter auprès des anges les mérites de tous ces musulmans venus du monde entier demander son pardon et sa miséricorde. Pendant ce temps, les fidèles ne cesseront de répéter la Telbiya. Nous voilà au Seigneur. En vérité, la louange et la grâce t'appartiennent, ainsi que la royauté. Tu n'as pas d'associé. Les fidèles devront profiter de ces moments magnifiques pour faire beaucoup d'invocations en glorifiant Allah, professant sa louange, proclamant son unicité et lui demandant pardon jusqu'au coucher de soleil. C'est en ce jour sacré où le prophète alayhi salatu wassalam avait parachevé le message de l'islam dans son dernier prêche où il avait dit « Aujourd'hui, j'ai rendu parfaite votre religion, j'ai parachevé ma grâce sur vous et j'ai agréé l'islam comme étant votre religion. » Après la station du mont Arafat, les musulmans devront se rendre à Muzdalifa pour y passer la nuit. Là-bas, ils rassembleront des cailloux en prévision du rituel de la lapidation dans la vallée de Mina au premier jour de Eid al-Adha. L'Aïd, c'est pour demain. On vous parle depuis plusieurs jours du choix du mouton de l'Aïd. Ce choix diffère d'une région à une autre. Nous allons vous parler de la race de sit-down à Adrar. Ce sont des moutons à poil de chèvre, à la viande tendre, paraît-il, et au goût excellent. On voit cela avec Amel Messaïd. Des prix abordables et une offre qui répond largement à la demande. Nous sommes dans le marché du bétail de la wilaya d'Adrar. Ici, en Seru, sur une race peu connue dans le nord, on l'appelle Sidawen. Un mouton local très apprécié pour son goût, voire même ses bienfaits sur la santé. On ramène les Sidawen de Timiaouine et Bourj Baji Mokhtar, du Sahara en somme. Oui, il est très demandé.
Oui, je l'achète tout le temps. Sa viande est bonne. Les prix sont plus intéressants que l'année dernière. Ça varie entre 25 et 42 000 dinars. En prévision de toute déclaration de maladie, les services vétérinaires veillent au contrôle régulier du bétail. Nous contrôlons au même titre le bétail local que celui ramené des autres wilayas. Ce dernier doit avoir un certificat de santé délivré des services vétérinaires. Il s'agit d'une race locale, très résistante à la chaleur, ce qui facilite son élevage car elle s'adapte rapidement. En dépit de leur prix très raisonnable, les habitants d'Adrar préfèrent tout de même acheter leurs moutons bien à l'avance pour faire plus d'économies. Et toujours en prévision de l'Aïd, on vous parle dans ce journal du kyste hydatique, une maladie qui se développe souvent de façon silencieuse. Dans le reportage qui va suivre, nous allons découvrir le cas d'Ishaq. Âgé de 20 ans, il a attrapé le parasite durant son enfance. Il doit subir une intervention chirurgicale. Comment reconnaître le kyste hydatique? Comment se protéger? Élément de réponse avec Saïda Mayouf. Ishaq, il vient de découvrir sa pathologie il n'y a même pas 2 mois. Sachant qu'il a vécu à Oussara pendant 10 ans. Donc il est âgé de 20 ans maintenant. Donc il a dû attraper le parasite durant son enfance. Mais comme on sait que le kyste hydatique évolue à bas bruit, donc il s'est manifesté à l'âge de 20 ans. Donc suite à des douleurs abdominales, il a bénéficié d'une échographie puis d'un scanner qui ont, c'est-à-dire objectivé ou qui ont posé le diagnostic de ce kyste hydatique. Le jeune Ishaq, 20 ans, admis au CHU de Douira, devra subir incessamment une intervention chirurgicale. Le kyste hydatique a sérieusement affecté son foie. Donc le foie, comme on sait tous qu'il y a 2 parties, il y a le foie gauche et le foie droit. Là, dans son cas, le kyste prend pratiquement tout le foie gauche. Donc pour voir les répercussions de cette maladie, qui reste une maladie bénigne, mais parfois, vu son siège ou le volume, elle peut devenir dangereuse. كنت عايش في بلاصة من قبل فيها حيوانات تربوهم كباش كلاب حاشاك كل شيء ليسونسيال اللي يتربى. ومن بعد جينا سكننا لهنايا في ألجي في 2011 هكا ولا 12. ومن بعد جاني ميكروب لهنايا في يدي أوبيريت عليه. ومن بعد مع الوقت جاني كيست في الكبده كتطلع لي سخانه. رحت للطبيب دار لي عليه راديو عطاني دواء قال لي اسكو اذا بريت يروح بالدواء هكاك نورمال اذا ما بريتش نديرو لك عليها اوبيراسيون. Avec l'approche de l'Eid al-Adha et le rituel du sacrifice, apparaît également le spectre du kyste hydatique, maladie dangereuse, parasitaire, transmissible par les animaux. Donc la période de l'Eid, il y a un abattage important de moutons. Si on suspecte donc, que le foie est atteint ou que les poumons sont atteints, donc c'est visible à l'œil nu, c'est des petits kystes ou c'est des gros kystes. Donc c'est surtout quand c'est des gros kystes, c'est facile à voir. Quand c'est des petits kystes, aussi en général, on peut soit l'enlever, soit carrément jeter si on n'est pas sûr un peu de. Donc alors au lieu de jeter dans la nature, et que les chiens vont les manger et pourraient transmettre la maladie à l'homme après. Donc il vaut mieux enterrer les abats. Donc il faut les enterrer ou les incinérer. Mais la meilleure situation, c'est d'enterrer ces abats. En 2017, et selon les statistiques du ministère de la Santé, on a recensé plus de 380 cas de kyste hydatique. Le taux d'incidence apparaît comme suit, 0,9 équivalent à 100 000 habitants. Les wilayas les plus touchés, nous avons en premier lieu Tissemsilt avec 6,3 équivalent à 100 000 habitants, Tiaret 5,4, Saïda 4,3 et Médéa 4,2 équivalent à 100 000 habitants. Maladie évoluant à bas bruit, à prendre rigoureusement au sérieux, sachant que le kyste hydatique touche le foie à 70%, les poumons à 40% et à un taux moindre le reste des organes, à savoir le cœur, les reins, l'os ou encore le cerveau. Et la consommation d'eau triple durant la journée de l'Aïd. Les habitants craignent des coupures. La CEAL se prépare à relever le défi, mais les responsables persistent et signent sur la rationalisation de l'eau. Commentaire Amel Barba.
Élément vital, l'eau est indispensable lors du sacrifice du mouton. Mais il arrive que les robinets se retrouvent à sec durant les fêtes de Eid al-Adha. Une situation appréhendée par de nombreux foyers qui redoutent de vivre ce calvaire. Nous avons tous besoin d'eau durant Eid al-Adha. J'espère qu'il n'y aura pas de coupure et que les services de la CEAL prennent en considération nos réclamations. S'il y a un manque d'eau, des odeurs nauséabondes vont se propager et cela va entraîner des maladies. Et afin d'éviter les perturbations d'alimentation en eau potable, durant les 2 jours de Eid al-Adha, la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger, la CEAL, a mis en place des mesures spéciales. La consommation تزيد 3 خطرات على العادي تاعهم. دونك حنا نسيو دائما نفورسيو les stations de surpression. Donc نعمروا le maximum des réserves. وزدنا بهذا الشيء ثاني 22 équipes d'intervention. عندنا 11 camions citernes qui sont disponibles à travers la wilaya d'Alger. Je demande à nos clients de rationaliser leur consommation d'eau potable durant l'Eid al-Adha. Rationalisation de la consommation d'eau potable est donc le mot d'ordre pour éviter une surconsommation et par conséquent une baisse rapide au niveau des réservoirs. L'eau, cette source de vie, on vous parlait hier de Ghardaya, de ces nappes phréatiques qui seraient menacées par un collecteur des eaux usées. Ces préoccupations ont été exprimées au ministre des Ressources en eau, Ali Hammam. Des promesses ont été faites. Une enveloppe d'1,5 milliard de dinars est dégagée. On revient dans ce journal sur les réactions des notables sur place. باسم المجتمع المدني نثمن القرارات التي اتخذها السيد الوزير الأول نور الدين بدوي ونشكره على ذلك. هي وقف الأشغال وإعادة شطر الواحة وفتح التحقيق في الأشغال التي قام بها الشركة. نثمن قرارات الوزير الأول نور الدين بدوي بعد مراسلات حثيثة من المجتمع المدني في التكفل بهذا المشروع الذي يهدد النظام الواحاتي في غردايا، طبعا بإرسال وزير القطاع لمعاينة المشروع. ونؤكد على ضرورة إعادة الأشغال بتقنية النفق البيضاوي وفتح تحقيق معمق في القضية، وخاصة عدم ربط القناة الرئيسية إلا بعد رفع كل التجاوزات المسجلة من الخبراء والتقنيين من المجتمع المدني والهيئات العرفية وأمناء العرش والسيل. ثمن عاليا المبادرة اللي اتخذها السيد الوزير الأول سيد نور الدين بدوي على أن أوفد السيد وزير الموارد المائية يوم أمس يوم 7 أوت سنة 2019 للاطلاع عن كثب ورفع المعاناة وصورة المعاناة التي يعانيها سكان بلدية ضايط بن ضحوة بسبب إشكالية عدم اكتمال مشروع الصرف الصحي. نثمن قرار الوزير الأول الذي اتخذه فيما يخص الصرف الصحي لبلدية ضايط بن ضحوة، وكان اتخذ قرار صارم، ولهذا قد بعث وزير الموارد المائية لزيارة الأماكن المضررة بما فيها الأنبوب الرئيسي تاع الصرف الصحي. باسمي وباسم المجتمع المدني لبلدية ضايط بن ضحوة نشكر السلطات على هذا القرار الصارم، ونشكركم شكر جزيلا. وماذا بينا إن شاء الله نطلبوا من السلطات العليا باش القرار هذا بوقت. الوزير الأول السيد نور الدين بدوي، ونثمن هذه القرارات ومنها توقيف الأشغال، إعادة تغيير المؤسسة وتعيين مؤسسة جديدة حقا، مؤسسة كي سمعنا بالاسم تاعها كوسيدار، هذه أعطتنا اطمئنان حقا في إن شاء الله في نوعية الإنجاز. وزاد الوزير طمنا أكثر أنه المجتمع المدني وبواسطة الأعيان وخاصة أمناء السيل اللي هم مختصين في هذا يسيروا الأشغال، ويكون تنفيذ المشروع على أساس دراسة تقنية محكمة ومؤشر عليها من
السي تي اش هذه، وهي هيئه مراقبه المياه. الناشطين في مجال البيئه ببلديه غردايه دقوا ناقوس الخطر فيما يخص هذا الموضوع، وراسلنا السلطات العليا، وكانت الاستجابه من طرف السيد الوزير الاول بتكليف وزير الموارد المائيه بالنزول الى الميدان لإيجاد حلول تقنيه لهذا الاشكال. Dans l'actualité internationale et dans les territoires occupés, 4 Palestiniens ont trouvé la mort ce matin, tués par les soldats de l'occupation israélienne près des frontières avec Gaza. 2 autres Palestiniens ont été blessés près de Khan Younes. À Qalqilia, les forces de l'occupation israélienne ont réprimé une marche pacifique dans la localité de Kafr Qadoum, une marche anticolonialiste qui revendique l'ouverture de la rue principale fermée depuis plus de 6 mois. Et puis, 57 personnes ont trouvé la mort ce matin à Nairobi dans une explosion d'un camion-citerne accidenté près de la ville de Morogoro, à 200 km de l'ouest de Dar es Salaam. Une information de la police locale. Retour en Algérie, c'est l'accessoire phare de l'été et des plages. On vous propose une enquête sur les lunettes solaires. Comment faut-il les choisir? Selon quels critères? Eh bien, nous avons testé pour vous chez un optométriste des lunettes achetées à la sauvette qui ne répondent pas aux normes. Ces mêmes lunettes, nous les avons soumises à des passants pour essayer de voir s'ils peuvent reconnaître l'original de la copie. Regardez. Nous commençons cette enquête en caméra discrète, chez un vendeur de lunettes en gros. Ici, il y a de toutes les couleurs, toutes les marques, mais que valent-elles vraiment? Nous décidons d'acheter une paire à 300 dinars. Pour y voir clair, nous ramenons ces lunettes chez un optométriste à Cuba. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, on vient tester 3 lunettes chez vous. Alors la première, moi je l'ai depuis un moment. Elle est achetée au prix fort. La deuxième, elle est achetée sur Internet. Et la troisième, on l'a achetée sur Alger Centre à 300 dinars. Donc là, si le verre est de bonne qualité, le test était entièrement. Donc on va tester le premier verre. On met, ça s'éteint. Donc c'est un verre UV400. On fait celle qui est achetée à la sauvette. On met, rien ne s'éteint. Donc c'est un verre qui est fait pour brûler les rétines, parce que là les UV vont rentrer à 100%. Pourquoi ça rentre à 100%? C'est un verre qui est foncé automatiquement, la pupille se dilate. Donc il n'y a aucune protection et les UV rentrent en force. Il est préférable de ne rien porter du tout, parce qu'on a une protection naturelle qui est due à la pupille qui se rétrécit, la paupière qui descend et les cils. Donc ça protège naturellement contre les UV. Ça, c'est à jeter. On teste le dernier verre. Là, c'est bon. UV400, ça passe. Maintenant que nous sommes fixés, nous décidons de cacher les marques pour n'influencer personne. Nous mettons la paire qui n'a pas réussi le test au milieu et nous demandons aux passants: est-ce que vous pouvez tester ces 3 lunettes et nous dire laquelle est vraie et laquelle est la fausse? Je pense que c'est celle-là. Celle-là, c'est quoi? La fausse. Je pense que celles-ci sont vraies et celles-ci sont fausses. D'accord. Et vous, mademoiselle? Moi, je pense que celles-là sont fausses et celles-ci, elles sont vraies. هذه الأوريجينال. هذه الأوريجينال. ولا فوس ونراهي كاين غير واحدة فوس. هذه لا فوس. Résultat, tout le monde s'est presque fait avoir. Nous montrons ces images à un ophtalmologue pour essayer d'avoir ses conseils. Qu'est-ce qui se passe quand vous portez ce genre de lunettes? Vous avez une dilatation des pupilles. Donc il y aura pénétration très importante des rayons ultraviolets et ce qui va engendrer, donc causer des pathologies comme cataracte, dégénérescence maculaire. Et il y a le risque de cancer de la peau. C'est pour ça que les lunettes solaires doivent être englobantes, qui protègent aussi les paupières, pas seulement le globe oculaire mais les paupières aussi, parce qu'il y a un risque de cancer comme le spinocellulaire et le basocellulaire. Et comment se protéger? Par le port donc des lunettes solaires.
Pour protéger ses yeux, le prix est souvent gage de qualité. Et n'oubliez pas, même en cas de temps nuageux et couvert, près de 80% des rayons UV continuent de rayonner. D'Alger à Paris pour vous parler d'un peu de douceur dans une pâtisserie algérienne. Les gâteaux traditionnels sont exhibés tels des bijoux. Les adeptes sont des expatriés mais aussi des Français séduits par le savoir-faire algérien. C'est un reportage de Hasna Zoubiri. Les cornes de gazelle, baklawa, makrout ou encore dziriyet, ce sont bien des gâteaux de chez nous. Pourtant, cette pâtisserie algérienne se trouve à Paris. Notre curiosité nous a poussé à rentrer. Une belle rencontre avec ces Algériens, gardiens des traditions. Ça fait 27 ans qu'elle existe. C'est une pâtisserie algérienne. Et on fait tout ce qui est gâteau algérien, traditionnel bien sûr. Tsiriyat, mkhabbez, baglawa, tcharak l'arian, tcharak msakar. Et on a sorti pas mal de sortes de gâteaux. On travaille beaucoup sur le goût. On a à peu près dans les 87 sortes de gâteaux. Mais on travaille, et j'insiste sur ça, beaucoup sur le goût. Et on fait tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est pain, hajeb, ksra, khobz betlo, voilà, tout ce qui est algérien. C'est notre ami qui nous a fait découvrir le gâteau algéroise. Enfin. Les gâteaux algérois. Algérois, voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes un habitué à chaque fois que vous venez ici? Enfin, de toute façon, oui. Mon fils, déjà, il était là à Paris, il faisait les études et tout. Et je l'ai ramené ici pour découvrir les gâteaux algérois, quoi, de chez nous. Il a beaucoup apprécié. La demande sur ces gâteaux est en hausse depuis quelques jours en raison de l'approche de l'Eid al-Adha. D'ailleurs, plusieurs Algériens ont déjà passé leurs commandes. On a des commandes pour spécialement le jour de l'Aïd. Généralement, c'est des gâteaux classiques. C'est des mkhabbez, ziriyat, baklawa et mkrout louz. C'est ça, les commandes généralement dans la fête de l'Aïd. C'est ça, c'est des gâteaux sacrés, quoi. Enrichie de savoir-faire et d'une culture culinaire variée, cette pâtisserie a également réussi à séduire les Parisiens et les nombreux touristes, devenus aujourd'hui de fidèles clients et grands fans de gâteaux et salés algériens. Parce que j'ai cherché à connaître un peu tous les produits et c'est des super produits, c'est super bon et c'est intéressant. Pour moi, c'est exotique, c'est un truc différent. Et j'adore tout ce qui est différent. J'adore les cornes de gazelle, tous les trucs aux noix, tous les trucs aux pistaches, etc. J'adore ça. La bague de Kenza est devenue un véritable miroir de l'art culinaire algérien à l'étranger. Ces douceurs d'Algérie font le bonheur de notre communauté. Du foot pour finir ce journal, nos représentants de la Champions League et la Coupe de Confédération remporté leur premier match. Les Usmistes sont revenus de Niamey avec 3 points. Voilà les photos de la victoire. Et puis un autre match de la GSK qui signe donc son retour par une victoire en Ligue des Champions d'Afrique après 9 ans d'absence. La GS Kabylie s'est imposée hier soir face à la formation soudanaise d'El Madrid 1-0 au stade de l'unité maghrébine de Béjaïa. Un but inscrit par Riyad Ben Sayeh à la 43e minute, comme on peut le voir sur ces images. Pour ce qui est de la Coupe de la Confédération, le Parado AC s'est imposé hier soir au stade olympique du 5 juillet face à l'IC Kamsar de Guinée 3-0. Le CRB, quant à lui, entre en compétition ce soir contre la formation tchadienne de l'AS Coton au stade olympique du 5 juillet à 20h. Voilà pour cette page sportive. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Vous remercie de l'avoir suivi. Tout de suite, un point complet météo avec Fariel Chir. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 19h. Belle journée à tous.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Bien encore une fois, il fera chaud cet après-midi sur la partie sud. La vague de chaleur persistera encore vers le Sahara central, le sud des oasis, des températures qui dépassent parfois les 45 degrés. Pour commencer, place tout d'abord à la photo satellite. On remarque si bien ces nuages qui sont déjà présents et assez denses au nord Sahara, au sud des oasis, l'intérieur du pays. Météo Algérie prévoit aussi un ciel voilé vers l'extrême sud, le Hogar, le Tassili. La carte prévue donc pour cet après-midi, on attend un ciel souvent voilé, devenant orageux en fin de journée à l'intérieur. Ces nuages vont gagner du terrain. Ils vont se déplacer vers les régions côtières de l'ouest. Sur la partie sud, le maintien d'un ciel orageux en fin de journée au nord Sahara, au sud des oasis, avec des soulaments de sable à l'extrême sud, remontant parfois jusqu'au Sahara central. Les températures, les voici. Donc il fera chaud cet après-midi. Regardez, 48 au Sahara central, c'est le maximum pour la partie sud, 47 à Hassim Saoud, 46 à Tindouf, Biskra. Il fera 43 à Béchar, 38 à Tamanrasset, Janet, 42 à l'extrême sud. Vers le nord, elle reste élevée par endroits, surtout à l'intérieur. On attend 43 à Rilizin, Chlef, 41 à Sétif, 42 Tizi Ouzou, Guelma, Alger affichera 39 degrés. Même température pour Alger, plutôt pour Oran. Et enfin 35 pour Annaba et Skikda. Au courant de la soirée, les minimales restent élevées sur la partie sud. 34 cette soirée à Adrar, Ain Salah, Hassim Saoud, 31 à Biskra, 29 à Béchar, 32 à Tindouf, 28 à l'extrême sud. À l'intérieur, on relèvera 26 à Rilizan, Chlef, 25 à Tizi Ouzou, il fera 22 à Alger, à Betna, 23 à Annaba, Skikda, Oran, Guelma et enfin 24 à Tlemcen. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 19h47 et les nouvelles du ciel continuent sur le site les 3 www.meteoalgerie.dz qui est mis à votre entière disposition. Excellent après-midi, bon appétit. Si vous êtes à table, profitez du soleil avec modération, bien sûr. À ce soir pour de nouvelles du temps. Suivez l'air du temps avec Mobilis. لقد تفطنت مؤسسات الدولة وجهاز العدالة للنوايا الخبيثة للعصابة، وتجندت أكثر من أي وقت مضى بهدف إنجاح عملية مكافحة الفساد وبلوغها منتهاها وكسب رهان معالجة ملفات الفساد المطروحة أمام العدالة.